Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet exceptionnel. Une villa de moyen standing conçue pour allier confort, modernité et accessibilité. Avec 3 chambres, un salon spacieux et une architecture optimisée. Cette maison est réalisable avec seulement 16 286 000 francs CFA, soit environ 24 800 euros. Que comprend ce budget? Combien va coûter les finitions? Est-il vraiment possible de construire une telle villa avec ce montant? Restez bien jusqu'à la fin, je vous dévoile tout dans cette vidéo. Et je vous montre concrètement comment vous aussi vous pouvez le concrétiser chez vous. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, let's go. Allez, bonjour, bienvenue sur ma chaîne ici. Moi c'est David Ngoran, si tu es nouveau et que tu viens de me découvrir. Je suis entrepreneur, formateur en logiciel d'architecture et aujourd'hui je vais te présenter une villa, la villa que j'ai baptisée la villa M1. C'est une villa moyen standing qu'on va pouvoir réaliser à Abidjan. Je dis bien à Abidjan, à seulement 16 280 000 francs. Donc, je vais vous détailler tout sur cette maison, les plans, que ce soit les plans, les surfaces, le coût, combien ça va coûter et la durée. Voilà, donc vous aurez tous les détails sur cette maison. Donc, bien évidemment, si vous êtes intéressé par la maison, mon numéro va apparaître quelque part là. Je vais mettre mon mail et mon WhatsApp. Vous pouvez me contacter pour en savoir plus, pour prendre d'autres informations sur le projet. Je vous rappelle que le projet, il peut être réalisé sur une surface de 200 mètres carrés. Voilà, donc ça c'est la façade avant du projet. Vous voyez que pour l'architecture, j'ai opté pour un truc assez minimaliste et simpliste. Voilà, donc regardez bien, si je viens là, voilà, vous voyez un peu la vue, les différentes vues. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer directement sur mon logiciel pour qu'on voit un peu plus facilement tous les différents recoins de la maison. Parce que ça me faisait bugger. La dernière fois que j'ai fait, je crois que c'était hier ou avant-hier, la dernière vidéo que j'avais postée sur la première vidéo, si vous n'avez pas regardé la vidéo A1, donc c'était une vidéo d'une villa euh, très beaucoup moins coûteuse que celle-ci. Voilà, c'était une villa beaucoup moins coûteuse que celle-ci. Donc j'ai décidé de faire plusieurs séries de projets. Les A, ce sont des vidéos, ce sont des projets avec des budgets assez restreints. On aura les projets qui seront dans la gamme des M qui sont moyens, comme ce que nous allons voir aujourd'hui. Et on aura d'autres projets qui seront dans la gamme des S, qui vont être des projets beaucoup plus, avec des moyens beaucoup plus élevés. Donc ici, nous sommes sur un projet moyen standing. Donc ici, ça c'est la façade, je crois que c'est la façade droite, oui. Non, plutôt gauche, c'est la façade gauche. Voilà, donc je remets, ça c'est la façade arrière. Voilà, ça c'est la façade droite, c'est celle-là que nous venons de voir tout à l'heure. Voilà, ça c'est la façade arrière. Voilà, parce qu'on a une petite terrasse arrière. Donc ici, comme c'est là vous ne voyez pas trop bien, donc on va aller rapidement sur mon logiciel Revit. Bon, ici, j'ai même pas eu le temps de finaliser ça rapidement parce que ça m'a pris beaucoup de temps déjà pour la conception. Mais c'est pas bien grave, je vais vous expliquer. Et ceux qui voudront plus de détails pour le projet, je vais mieux. Mon numéro WhatsApp est là, hein, je vais vous donner tous les détails de ce projet-là. Donc, je vais passer par exemple en vue en bris, ça serait un peu beaucoup plus simple à expliquer. Ok, donc je vais modifier un élément. Désolé. Ok, donc en gros, pour que ce soit beaucoup plus simple pour mes parents, parce que je connais mes parents africains là. Voilà. Quand c'est. Voilà, je pense que ça sera pas. Ça va donner un peu plus simple. Je vais tout simplement supprimer les contraintes. Malheureusement, j'avais pas, puisque ça m'a pris toute la journée pour pouvoir faire la conception, faire les devis et tout. Donc, j'ai pas eu le temps de tout mettre au propre. Mais on va le faire maintenant. Ne vous inquiétez pas. Bon, normalement, ici, c'est l'entrée. On a une terrasse à l'entrée ici. Voilà. Donc, vous rentrez par là. L'entrée de la porte, elle est ici. Vous rentrez ici. Et quand vous rentrez ici, vous avez un séjour, un salon ici. Donc, le séjour, il est là. Donc, ce que je vais faire pour que ce soit beaucoup plus simple, je vais mettre une pause à la vidéo et je vais mettre un peu plus les détails des pièces comme cela. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc, on se retrouve dans quelques minutes. Ok, donc on se retrouve maintenant pour la suite parce que j'ai déjà nettoyé un peu le projet. Maintenant, il est beaucoup plus compréhensif pour les novices. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Comme je le disais, nous avons une terrasse avant sur ce côté. On a une terrasse avant. Je vais masquer ça.
Parfait. Je vais également supprimer cette coupe pour mieux expliquer. Ok, d'accord. Donc, on a la terrasse qui est là. On a la terrasse qui est là. Et après la terrasse, on rentre par là. Une fois que nous rentrons là, on est directement dans le séjour. Le séjour fait 32 mètres carrés. 32 mètres carrés, c'est très grand, 32 mètres carrés. 32 mètres carrés, on est presque, on dépasse un peu pour que vous compreniez un peu. Ça fait en autour de 5 mètres sur 6 mètres. Donc, si vous ne voyez pas un peu la surface, combien ça fait, essayez de mesurer une distance de 5 mètres sur 6 mètres. Et ça dépasse un peu plus, ça ressemble du 32 mètres carrés. 5 mètres sur 6 mètres, ça fait 30 mètres carrés. Donc, ici, le séjour fait 30 mètres carrés. Donc, c'est vraiment grand. Donc, on a un grand séjour ici. Et tout droit ici, on a une salle à manger. Voilà, la salle à manger, elle est là, sur ce côté-là. Et à gauche de la salle à manger, on a notre cuisine qui est là. Voilà. Pour la cuisine, j'ai fait beaucoup d'ouvertures parce que vous savez, quand la cuisine, il n'y a pas énormément d'ouverture, il fait très chaud. Généralement, déjà en Afrique ici, il fait déjà chaud. Donc, il faut aérer les pièces. Moi, j'aime beaucoup ça. Il faut que les pièces soient vraiment aérées. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que presque dans toutes les pièces, j'ai mis toujours de grandes fenêtres pour que l'air puisse rentrer de un et la lumière du jour aussi puisse pénétrer. Donc, ça va faire déjà beaucoup plus de... on aura beaucoup moins de comment on dit ça, des, j'oublie le mot, on aura de la réduction déjà au niveau de l'électricité parce que s'il y a l'énergie, s'il y a la lumière qui rentre, on ne va pas forcément allumer les lumières la journée. Alors que quand vous êtes dans une pièce qui est totalement sombre, vous êtes forcément obligé de toujours allumer les lumières. Donc ça, c'est un gain. Ensuite, au niveau déjà de la climatisation, vu qu'il y a énormément d'air qui rentre déjà, vous n'êtes pas forcément obligé de toujours mettre, de toujours allumer la climatisation parce que déjà, il va pas faire chaud dans la maison déjà. Donc ici dans la cuisine, j'ai fait deux grandes ouvertures. Ici, on a deux fenêtres ici. On a également une porte qui permet d'arriver sur la terrasse arrière. Donc éventuellement, cette maison, comme je l'ai dit, elle peut être construite sur 200 mètres carrés. C'est-à-dire que si vous avez un terrain minimum, c'est le minimum. Si vous avez malheureusement 180 mètres carrés, ça devient un peu plus compliqué. On va essayer peut-être de réduire un peu les pièces. Mais déjà, lui, sur 200 mètres carrés, ça rentre. Si vous avez encore mieux, un 500 ou un 600 mètres carrés, c'est encore très bon. Donc, je vais présenter d'autres projets sur des. Après ça, je vais présenter des projets sur les 300 mètres carrés. Pour le moment, j'ai commencé des projets sur les 200 mètres carrés. Ça, c'est le second projet sur les 200 mètres carrés. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo où j'ai fait la vidéo, la villa A1, je vais mettre un tips quelque part là pour pouvoir aller regarder la vidéo. Donc, j'ai fait une première vidéo sur 200 mètres carrés aussi pour une villa très bas. On peut dire que le standing est un peu plus bas. Celui-là, il est un peu moyen. Et je vais faire un troisième projet sur 200 mètres carrés qui va être un peu plus coûteux. Donc, ici, on a ça déjà. Donc, je pense que normalement, tout le monde comprend le plan. Le plan, il est assez simple. Ouais, je pense que j'ai bien travaillé. Le plan, il est assez simple. On a la terrasse, on a un séjour, on a la salle à manger tout droit. La cuisine, elle est sur le côté. Et derrière, on a une terrasse. Maintenant, là, quand tu passes par ce côté-là, on a un dégagement qui est là. Ici, ça donne accès à la chambre principale. Donc, dans la chambre principale, on a un placard. Je pense que toutes les chambres ont des placards. Donc, on a un placard ici. La chambre principale fait 18 mètres carrés. 18 mètres carrés. Je rappelle que une chambre minimale, la surface minimale pour une chambre, c'est 9 mètres carrés. Alors ici, on a 18 mètres carrés. C'est presque le double. C'est plus même que le double. Donc, on a 18 mètres carrés ici pour la chambre. Et ici, on a une salle d'eau pour cette chambre-là. Donc, la chambre principale, elle a sa salle d'eau. Voilà. Les deux autres chambres là se partagent une même salle d'eau. Voilà. Et également, chaque chambre a son placard. Voilà. Donc, c'était le projet qui était là. Vous voyez que le projet il est assez simple. Si je reviens un peu sur les images, peut-être ceux qui n'ont pas encore bien vu, voici la façade. Voici comment le projet se présente. Vous voyez que le bâtiment en vrai, il est très beau. Et il y a moyen de faire vraiment de très grandes choses pour les finitions. Mais comme je l'ai dit, ce bâtiment-là, le montant que j'ai dit là, c'est uniquement pour le gros œuvre. C'est-à-dire que moi, je fais la construction de ce bâtiment-là à ce montant-là, uniquement le gros œuvre. Maintenant, si vous voulez qu'on parte jusqu'aux finitions, il n'y a pas de problème. Je peux vous proposer plusieurs finitions, même les designs, même pour l'intérieur et tout. Donc, je peux vous proposer tous ces services-là, il n'y a pas de problème, hein. Donc, déjà, pour ce bâtiment-là, moi, je le trouve énormément. Je le trouve très, 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 très beau. Vraiment, il me plaît énormément.
Voilà, surtout la façade, elle dégage quelque chose, cette façade. Donc, pour les coûts, j'ai tout préparé. Voilà, bon, je vais vous faire la version plus simple parce que la version plus détaillée, il y a beaucoup de... Tout est... C'est un peu technique. Si vous n'êtes pas vraiment du domaine, ça peut être un peu compliqué. Donc, pour faire plus simplement, j'ai fait tous les corps d'état. Le total déjà de la maison va coûter 15 millions 80, on a autour de 15 millions 86 336. Donc ça c'est avec le gros zip, ça j'ai pas mis le permis. Donc la version simplifiée, elle est ici avec tous les différents corps d'état. D'abord le permis. Donc le permis, je sais que pour ce bâtiment là on se retrouve de 1 200 parce que j'ai fait plusieurs permis comme cela, ça va tourner. Pour avoir le permis de construire, on va débourser au moins 1 200 000 francs. Donc les frais d'installation du chantier, ça c'est le petit magasin qu'on construit sur le chantier pour faire tout ce qui est arrangement, pour éviter les vols et tout ça. Donc ce petit magasin là, bon, il va nous coûter grosso modo 500 000 francs. Voilà, c'est pas uniquement le magasin, il y a parfois, on peut acheter d'autres matériaux, des fuites, etc. Donc, ça va nous coûter autour de 500 000 francs. C'est pour ça que je l'ai mis en forfait, c'est un montant forfaitaire. Donc, ensuite, pour les fondations pour le bâtiment là, vont coûter 4 430 000 francs. Donc, ça, c'est pour les fondations. Ensuite, le gros œuvre. Donc, le gros œuvre, c'est normalement, le gros œuvre, c'est à partir de béton de propriété jusqu'au dernier pillon. Parce que vous voyez, il n'y a pas la couverture dessus. Donc, jusqu'à ce niveau-là, ça va coûter 8 197 421 francs. Voilà. Donc, ça, c'est le coût pour le gros œuvre. Ensuite, pour la charpente et la toiture, parce que euh, malheureusement, ça n'a pas été très bien expliqué. Parce que, comme je vous l'ai dit, je devais finir le projet rapidement pour présenter. Ici, on a l'impression que c'est une dalle. Est-ce que vous voyez? Mais en réalité, on appelle ça une fausse dalle, en fait. C'est pas une dalle, normalement c'est une toiture. La toiture, elle est faite en pente. Voilà. Si vous avez remarqué, si je tourne, si je montre un peu vers l'arrière, voilà. Ici, vous voyez que on a ici un vide là. Normalement, ça c'est-à-dire que normalement on fait ça avec des tollbacks, c'est des tolls et on fait une pente. Donc quand tu es de l'extérieur, tu as l'impression que c'est une dalle qui est au-dessus. Mais si tu connais la maison, tu sais que c'est pas une dalle au fait. Donc de l'extérieur, quand un visiteur vient chez vous, il a l'impression que vous pouvez tout faire en dalle. Et donc, vu que c'est pas en dalle, on a fait ça avec une toiture normale. La possibilité de faire en dalle, hein, c'est toujours possible. Si vous voulez qu'on fasse forcément dalle, il n'y a pas de problème. Moi, c'était pour réduire les coûts que je l'ai fait en dalle et en tôle. Maintenant, si vous voulez qu'on parte pour une dalle, il n'y a pas de problème. Donc ici, l'eau, quand il va pleuvoir, l'eau va passer là et ça verse. Bon, normalement ici, lors des finitions, on doit mettre des gouttières parce que si l'eau vient directement ici verser là, ça va faire des trous. Et puis en plus, l'éclaboussure là risque de salir le mur. Et parfois même, ça creuse bien même. Ici en Afrique, il pleut beaucoup, surtout dans les mois de juin, juillet, août là. Donc ici là, normalement, on doit mettre des gouttières. Voilà, et la gouttière là va descendre jusqu'en bas pour que l'eau puisse s'écouler un peu plus naturellement. Donc, c'était pour vous dire ça parce que si je retourne encore sur le devis, vous allez voir qu'ici on a charpente et couverture. Donc, ça, c'est le montant, le prix pour la charpente et la couverture. Grosso modo, on va tourner autour de 1 958 915 francs. Donc, le total de tout ça, j'ai pas mis tous ces gros œuvres et second œuvre finition. Ça veut dire que nous, on fait tout ce qui est je fais tout le gros œuvre, la charpente, la toiture. Voilà. Donc on va pas, je ne fais pas pour le moment dans ce devis là, il n'y a pas l'électricité, la plomberie, le carrelage, tous ces éléments là, tout n'est pas dedans. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des incompréhensions, des suggestions ou des propositions, des améliorations, vous pouvez toujours m'écrire sur mon numéro WhatsApp. Voilà, mon numéro WhatsApp qui va s'apparaître quelque part là, ou mon mail. Voilà. Donc, ceux qui sont de la diaspora, j'ai plein de personnes qui m'ont contacté hier par rapport à la précédente vidéo là pour vraiment m'ont félicité. Bon, je suis déjà content. Donc, ceux aussi qui veulent peut-être ce projet là, donc vous pouvez toujours me contacter. Mon numéro, comme je l'ai dit, je suis ouvert pour vous. Et sachez que tous mes projets qui vont commencer, que j'aurai des clients à partir de YouTube, je vais tous les filmer. Donc, même si vous êtes à l'étranger, vous pourrez vous-même voir l'évolution de votre chantier directement. Donc, à chaque fois, je ferai des vidéos pour montrer déjà même sur ma chaîne. Et également, je vous enverrai ça personnellement sur WhatsApp. Pour ceux qui ne veulent pas qu'on affiche les projets, il n'y a pas de problème. Je pourrais toujours vous envoyer ça directement sur WhatsApp pour que vous voyez un peu l'évolution
des travaux. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, comme je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner. Oui, d'abord abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui ne s'abonnent pas. Donc abonnez-vous et mettez un gros pouce bleu. S'il y a des commentaires, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Je réponds toujours à mes commentaires. Donc on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tutoriels. Merci.